de ce film et qu'est-ce qu'elle peut nous dire un peu de ce qu'elle a ressenti ou de son regard d'historienne et comment est traitée cette histoire finalement. En tant que petite fille de Harki, c'est petite fille. Alors en tant qu'historienne, je vais vous répondre, et aussi en tant qu'enseignante, en tant que prof d'histoire-géographie, je trouve que ce film, à l'image de l'histoire d'Harki, en fait, c'est un outil pédagogique très précieux. En fait, il livre des mémoires. Je pense qu'on a tendance à faire, et surtout à l'heure actuelle, avec l'actualité, le soixantenaire à venir, une énorme confusion entre mémoire et histoire. L'histoire, c'est la science, c'est l'objectivité. Les mémoires, c'est le vécu, c'est l'intime. Les mémoires font partie de l'histoire, elles sont indispensables, mais l'histoire s'écrit souvent dans les bureaux, parce qu'il faut confronter toutes ces mémoires, il faut mettre à plat toutes ces mémoires. Mais c'est un outil précieux. La mémoire et l'histoire des Harkis, d'ailleurs, c'est un outil pédagogique énorme, parce que ça raconte l'histoire de notre France à tous, l'histoire de la colonisation. Les Harkis, c'est l'histoire de la colonisation, de la décolonisation. Le combat et la quête identitaire des enfants de Harki raconte l'histoire sociale de la Ve République de 1945 à nos jours. Combat identitaire aussi mené après par les enfants d'immigrés. Mais les enfants d'Harki ont été précurseurs dans ce domaine-là, de quête identitaire, de recherche d'une place dans la cité. Et quand les enseignants, mais c'est vrai qu'un collègue cet après-midi s'exprimait, je ne sais pas s'il est encore là, sur la difficulté et l'absence, effectivement, juste, intervention très pertinente sur le vide de cette question dans nos classes, parce que mes collègues, animés de bonne volonté, je pars du principe qu'ils sont tous des bons professionnels, ils n'ont pas forcément d'outils à disposition, ou ils ne les connaissent pas forcément, parce que c'est une question historique neuve, pas forcément à l'aise en classe lorsque on parle de la guerre d'Algérie, de la colonisation et la décolonisation, parce que les paroles des adolescents se libèrent, et nos ados sont à l'image des parents, et donc ils renvoient à plein de représentations. Mais justement, il faut que cette parole se libère, et l'enseignant, le prof d'histoire-géographie, doit recadrer cette prise de parole. Et au contraire, il faudrait oser, parce que l'histoire des Harkis raconte la colonisation, la décolonisation, l'histoire politique et sociale de la Ve République. Ça en dit énormément. Et je trouve ça toujours dommage que les professeurs d'histoire-géographie à l'heure actuelle soient timides, mais par manque de formation aussi. L'éducation nationale doit se saisir vraiment, je pense, c'est un des enjeux fondamentaux à l'aube du soixantenaire, de cette question-là dans nos classes. Ça manque énormément, parce que par la connaissance et la transmission auprès des jeunes générations, on arrivera vers une histoire apaisée et partagée.